Alors, je m'appelle David Laché, je suis maître de conférence à l'Université Paris 13. J'ai été directeur du CEPN, qui est le laboratoire d'économie et de gestion de Paris 13, qui est une UMR du CNRS. Et je suis porteur depuis également 2012 du Master Erasmus Mundus et POG. Les Masters Erasmus Mundus sont pensés de manière complètement différente. L'idée de l'Union européenne, c'est de créer des masters vitrines à l'échelle de l'Union européenne, des vitrines pour l'extérieur de l'Union européenne. Et donc l'idée, c'est d'avoir des masters qui sont intégrés entre plusieurs pays, qui vont être double diplômants ou donner des diplômes joints entre plusieurs universités. Et donc là, on a vraiment des programmes intégrés et pas simplement des échanges sur un semestre. En plus de Paris 13 qui coordonne et de Paris 7 qui est donc côté parisien, on a 7 autres partenaires. On a l'Université de Turin qui travaille sur les questions d'économie du savoir et de l'innovation, la Berlin School of Economics and Law et Kingston University sur les politiques macroéconomiques et financières, et on a l'université du Witwatersrand à Johannesburg pour les politiques de développement. Et à côté de ça, on a des partenaires associés qui sont des partenaires qui vont accueillir des étudiants essentiellement au dernier semestre pour leur mémoire de master. Alors l'Université Paris 13 a été effectivement l'université qui a lancé le programme, qui l'a construit et qui a donc réuni l'ensemble de ses partenaires. C'est vrai il se trouve que j'ai été directeur du laboratoire, et si je suis aussi venu dans cette université, c'est parce que on a un laboratoire, le CEPN, qui avait une force et une caractéristique importante, c'est de développer une approche originale de l'économie, une économie critique, avec une très forte ouverture à l'international, ce qui en faisait d'ailleurs le grand laboratoire français de ces approches-là, connu et reconnu à l'international. Et donc il y avait un vrai enjeu au moment où je suis arrivé, où d'autres sont arrivés avec moi, de voir comment on allait institutionnaliser ces relations, qui étaient souvent des relations interpersonnelles entre des professeurs qui étaient ici et qui avaient des enjeux de recherche avec des partenaires, et nous qui prenions la suite et qui d'une certaine manière voulions porter un peu l'héritage de tout ça et le développer, le compléter, l'amender aussi. Et donc c'est un peu ça qu'on a voulu faire, et donc c'est vraiment Paris 13 qui a été porteur de ce projet et qui l'a monté. Alors le programme EPOG, c'est un joli projet. Le thème, c'est les politiques économiques dans la globalisation. EPOG, c'est pour Economic Policies in the Age of Globalization. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir 3 grandes options. Une sur l'économie du savoir et de l'innovation, une sur la macroéconomie et la finance, et une autre sur les politiques de développement. Et de faire en sorte à la fois que les étudiants se spécialisent dans ces domaines, mais également que les étudiants des différentes options travaillent ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on a des partenaires qui sont en général spécialisés dans une de ces options. Les étudiants passent leur première année chez ce partenaire, font leur Master 1 chez ce partenaire, et ensuite l'Université Paris 13, c'est le hub, avec l'Université Paris 7 désormais, le hub qui va regrouper tous les étudiants et permettre aux étudiants non seulement de poursuivre leur spécialisation, mais aussi de travailler ensemble et donc de comprendre ces interactions. Alors Master Erasmus Mundus et POG a vraiment été un succès, mais bien au-delà de nos attentes. C'est-à-dire que dès la première année, on a eu 943 candidats, on a 51% de femmes, 49% d'hommes. C'est absolument paritaire de ce point de vue-là. On est l'un des 4 masters en économie labellisés Erasmus Mundus à l'échelle de l'Union européenne, donc ça montre quand même le niveau de sélectivité. Et donc sur les 950 000 candidats qu'on a chaque année, on a une trentaine d'étudiants qui viennent, donc on a une sélection qui est extrêmement forte. Sélection qui est extrêmement forte, mais qui est également extrêmement variée. C'est-à-dire que sur les 1000 candidats, ils viennent de 110 pays différents. On a sur les 30 étudiants plus de 20-25 nationalités différentes. Donc on a vraiment un panel. Et puis on a même un panel qui est socialement varié. Les réseaux de diffusion qu'on a utilisés ont permis d'attirer au moins un tiers d'étudiants issus de milieux sociaux plutôt défavorisés à l'international, mais qui sont absolument brillantissimes. Donc on contribue aussi à l'ascenseur social, à tel point d'ailleurs que l'École normale supérieure de Cachan nous a envoyé un certain nombre d'étudiants qui sont venus dans le master et qui se trouvent finalement en milieu de promotion. Donc ça veut dire qu'on est sur des promotions qui ont le niveau des écoles normales supérieures, mais avec peut-être en plus, d'une certaine manière, cette diversité. Un des intérêts du Master Erasmus Mundus a vraiment été d'attirer des chercheurs de renom et des enseignants de renom. Marc Lavoie est un des piliers de l'école post-keynésienne au niveau mondial. Certains considèrent que c'est un peu le pape même de cette école post-keynésienne. Et lui était à l'université d'Ottawa
et il a travaillé déjà avec nous, donc on est dans cette logique d'échange et de partenariat de recherche, où il a effectivement vu la qualité des étudiants, les opportunités que cela offrait pour développer des thèses, des travaux de recherche en commun. Il a décidé d'accepter la chaire Sorbonne-Paris-Cité qui lui a été proposée. Et d'ailleurs, sur cette question de développer la recherche, à l'issue des 2 seules premières promotions, c'est-à-dire de 60 étudiants à peu près, on a 21 doctorants financés à l'échelle internationale, un peu plus d'une dizaine qui sont restés à Paris, mais d'autres qui sont aujourd'hui à la New York University, à Leeds, à Nottingham, voilà, tout un tas d'autres universités. Et aujourd'hui, il est très clair qu'on est un master reconnu au niveau mondial. On a reçu en quelques semaines, dans la perspective de redéposer ce master auprès de la Commission européenne, plus d'une centaine de soutiens qui viennent de l'ensemble du monde et qui viennent de tout un tas d'universités, qui viennent aussi de tout un tas de domaines, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on pense l'économie inscrite au sein des sciences sociales, donc on a des sociologues, des politistes, des géographes qui ont écrit, qui soutiennent ce master et qui considèrent que c'est un master qui est unique au monde, et ils l'écrivent pour un certain nombre d'entre eux. On a des institutions de recherche, y compris des institutions associées à des syndicats, donc on a une variété extrêmement forte. On a le chief advisor de la campagne de Bernie Sanders, on a le chief économiste de la Banque des règlements internationaux, on a aussi une originalité extrêmement forte dans le fait que pour essayer de faire travailler tous les étudiants ensemble et pour essayer de leur donner une culture générale, on a monté un cycle de 40 séminaires chaque année, qui sont des séminaires au format recherche, c'est-à-dire que les étudiants reçoivent un article ou un document en amont de l'intervenant, 40 intervenants différents. Et les étudiants, après 1 heure de présentation du sujet par l'intervenant, 2 étudiants jouent le rôle de discutants et on a un débat avec la salle. Tout ça est filmé. Tout ça est disponible sur Internet et donc constitue une vitrine extrêmement importante. Et dans ces 40 séminaires, on a 30 académiques de renom. On a eu, mais pas uniquement de Paris 13 et de Paris 7. On a Thomas Piketty, on a qui viennent d'un peu partout. Et on a une dizaine d'acteurs non académiques. Et je pense par exemple à des gens comme Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Je pense à Jean-Loup Beffa, l'ancien président PDG de Saint-Gobain pendant des années. Je pense au PDG de Dailymotion. Je pense à des syndicalistes, etc. Alors, et de tous horizons, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont plutôt des sensibilités de gauche, de droite, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on ait, avec les étudiants, la possibilité d'avoir un vrai débat de fond sur tous ces sujets. Et donc c'est une vitrine qui est assez formidable. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un certain nombre d'universités qui nous appellent et qui souhaitent éventuellement pouvoir rejoindre le consortium. Je pense à la prestigieuse New School à New York, je pense à l'université de Leeds qui souhaiterait aussi rejoindre, et ainsi de suite. Donc on a vraiment créé un pôle d'attraction et de visibilité qui est, je pense, extrêmement important à la fois pour Paris 13, mais aussi du point de vue de la politique scientifique pour l'ensemble de la communauté en économie et du débat en économie.